Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de réaliser 2 cartes enveloppes. La base de ces 2 cartes est faite à partir de seulement une feuille format A4. Pour ce nouveau tuto, j'ai choisi le thème de la savane. Alors, prêt à embarquer avec moi pour cette nouvelle aventure? C'est parti! Pour réaliser nos cartes, nous aurons besoin, pour notre base, d'une feuille de 29,6 cm par 21 cm, de 2 carrés de 9,5 cm de côté, de 2 autres carrés de papier déco de 9 cm de côté, de 2 rectangles de 9,5 cm par 15 cm, à nouveau un rectangle qui lui fera 7 cm par 11,5, d'un crayon, d'un cutter, un plioir, de la colle, des embellissements. Effectivement, je pense avoir oublié quelque chose. La règle. Voilà. Nous allons commencer par créer nos 2 bases de cartes. Pour ça, je prends mon massicot, mais vous pouvez faire sans. Et sur les 29,6 cm, vous marquez un premier pli à 9,8 cm. Vous faites faire un demi-tour à votre feuille et vous marquez à nouveau un pli à 9,8 cm. Du coin supérieur gauche de ma feuille jusqu'au bas de ma deuxième ligne de pli, je trace une droite. J'essaye un peu de cadrer pour que vous voyez bien. Et du coin supérieur droit jusqu'à la toute première ligne, jusqu'au premier pli, jusqu'au bas du premier pli. Vous tracez une autre droite. Vous obtenez un point d'intersection entre ces 2 droites. Donc vous allez découper du coin supérieur gauche jusqu'au point d'intersection pour repartir au coin supérieur droit. Voilà, on découpe. Et nos 2 bases sont faites. Maintenant que notre découpe est faite, on va pouvoir marquer les plis. Voilà. J'aligne bien bord à bord. J'efface les traits de crayon s'il en reste. Et on obtient ainsi notre première base de cartes. Je prends ensuite la seconde base, plie et marque à nouveau les plis. Alors
Alors là, vraiment, ça ne ressemble pas vraiment à une enveloppe. Donc, ce qu'on va faire, on va couper les deux morceaux en trop. Et pour cela, à l'endroit où les feuilles se superposent, on va tracer une ligne, un trait de crayon. Je retourne la feuille et je fais exactement pareil. Et là, je peux couper le surplus. Je peux couper ces deux morceaux en trop. Et voilà. Là maintenant, ça ressemble plus à une enveloppe. Nos deux bases de cartes sont maintenant prêtes. Place encore un petit peu de découpe. Donc on prend nos deux carrés de 9,5 cm de côté et on va tracer les diagonales. Et ensuite on va couper ces diagonales. Donc pour chaque carré, on obtient 4 triangles. On passe à notre papier déco et on va procéder de la même façon en traçant les diagonales et en découpant. Là, je reconstitue mon carré et vu que c'est une feuille à motif, pour garder le bon ordre, je vais numéroter mes pièces pour savoir après dans quel ordre les recoller. Donc je procède de la même façon pour le deuxième carré de déco et voilà. Les découpes sont maintenant finies. Avant de passer au collage, si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer les bords. Voilà, j'ai ancré mon papier déco et je vais pouvoir maintenant passer au collage. Pour ça, je vais travailler carte par carte. Donc, je prends 4 triangles de papier qui va servir pour mon matage et les 4 autres triangles de ma feuille de mon papier déco. Et je colle un papier déco sur un triangle de matage. Je vais donc pouvoir bientôt les coller sur la face avant de cette base-ci. Donc je les présente bien, c'est pour ça que je les avais bien notés, de façon à ce que ce soit dans le bon sens. Bon, on va voir qu'il va nous rester une pièce en plus. Cette pièce-ci, on ne va pas l'utiliser pour cette carte. On va néanmoins la mettre de côté parce qu'elle nous servira plus tard. Donc là, je peux passer au collage. Je n'oublie pas d'effacer ensuite les chiffres qui me servaient de point de repère. Alors on va pouvoir passer à la carte suivante. Mais d'abord, encore un petit peu de place au collage. On va faire exactement comme la façon d'avant. Et puis on va pouvoir coller là sur notre base, sur notre deuxième base. Alors la pièce qui est, voilà, qui va au-dessus de celle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la carte, puisque c'est une enveloppe, et on va la mettre au dos
de la face avant. Voilà, comme ça le dos de notre enveloppe est aussi décoré. Et pour la pièce que nous avions mise de côté tout à l'heure, ben là on va pouvoir la mettre sur l'espace qui n'est pas décoré. Comme ça on a les deux rabats qui sont tous les deux décorés de la même façon, donc chacun avec deux triangles. La déco extérieure de nos deux cartes. Et maintenant, fini, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, la déco extérieure est faite. On va prendre cette carte-ci et on va travailler avec l'un de nos rectangles, donc qui fait 9,5 cm par 15 cm. Vu que sur cette carte-ci, les deux angles ne sont pas les mêmes, on va glisser notre rectangle à l'intérieur de la carte et on va le placer de sorte à ce que le milieu du bord supérieur du rectangle dépasse de 2 mm environ de la pointe de l'enveloppe. Et on trace les traits qui serviront de repère pour découper. Voilà, là je peux découper. On peut ensuite coller cette pièce à l'intérieur de notre carte. Donc attention de le mettre dans cette pièce dans le bon sens puisque les deux angles ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est fait. Pour que le devant de cette carte fasse pochette, on va mettre de la colle le long de la ligne de pli ainsi qu'au bord du bas de la carte. On laisse bien prendre. Voilà, donc là ce sera donc notre pochette. On voit bien que la pièce, le petit rectangle passe toujours à l'intérieur, donc c'est bon. Là, on va pouvoir mettre cette carte-là sur le côté le temps que ça sèche bien et on va pouvoir passer à la carte suivante. Pour cette carte, les deux angles étant les mêmes, on va procéder d'une autre façon. Sur les 9 cm, on va marquer le milieu, donc à 4,75. On va faire un petit trait et sur les longueurs, faire des points à 5 cm à gauche et à droite. Et ensuite, on va rejoindre ces points au point central. On trace les traits et puis on va pouvoir découper. On pourra ensuite coller au centre de notre carte. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à terminer par les embellissements, les sentiments, le petit tag ou la petite carte ou le petit sentiment qui viendra se glisser dans la carte numéro 1. À vous de jouer.
Je vous montre maintenant les 2 cartes terminées. Je les ai terminées hors caméra. Alors je vous montre d'un peu plus près. Alors la première, le petit sentiment, les petites perles, les feuillages, la composition florale. Et puis à l'intérieur, juste un petit rappel de fleurs. Et puis pour le tag, un petit trou, j'ai fait passer une petite ficelle, la petite girafe qui a été tamponnée, colorisée et découpée, puis ensuite collée. Par contre, au dos, celle-ci je n'ai pas fait, mais sur une autre, j'avais fait une petite encoche pour pouvoir y glisser soit un billet ou alors une carte cadeau. Pour la suivante, donc avec le léopard ou le guépard, je confonds toujours un peu les deux. Donc je l'ai voulu un peu plus masculine. Donc je ne l'ai pas trop chargé, j'ai pas mis de fleurs, juste le petit panneau derrière, une ficelle qui fait 2 tours pour bien maintenir la carte fermée. Et voilà, ça reste très très simple. Je la voyais un peu plus masculine cette carte, donc voilà, elle me plaît ainsi. Donc voilà, le tuto est pour aujourd'hui terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Pourquoi pas partager vos créations par mail ou sur ma page Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt. Bon scrap!